Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on va voir notre première étude sur l'origine du baptême. Donc, c'est une série d'études en 5 parties sur le baptême. Donc, aujourd'hui, on va voir en partie, en fait, la plupart d'aujourd'hui, on va voir ça dans l'Ancien Testament. Okay? Même si on pourrait dire que dans l'Ancien Testament, le baptême n'était pas réellement présent, okay? Dans le sens de la pratique du baptême, mais l'idée du baptême était présente via le sanctuaire. Et donc, on va voir cela aujourd'hui au travers de notre étude. Donc, pour débuter, je vais faire une courte prière et par la suite, on pourra entamer cette étude sur le baptême. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment de partage que tu nous permets d'avoir. Merci, Seigneur, de nous permettre d'être réunis aujourd'hui, de pouvoir partager de ce sujet qui a été préparé pour les frères et sœurs, Seigneur, qui ont demandé à pouvoir mieux comprendre, Seigneur, et surtout à pouvoir comprendre le baptême réel, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses donc, par ces 5 études que nous allons voir, nous permettre de comprendre davantage le sujet du baptême. Donc, que tu bénisses tous ceux et celles qui seront présents et ceux et celles qui pourront et qui auront à l'écouter peut-être plus tard. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je vais laisser ça ici, si je peux voir. Donc, on va commencer aujourd'hui. Je vais essayer, ça va être aussi, pour les 5 études, ça va être des questions. Comme j'ai fait la dernière fois avec le sabbat, ça va être des questions avec des réponses qu'on trouve dans la Bible. Puis, ça se peut aussi qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les études, des fois, ça soit moins axé sur les questions. Et j'aurai à beaucoup plus peut-être citer des passages, okay? Que ce sera un côté plus historique, auquel donc on aura à voir beaucoup de faits et gestes. Donc, ce ne sera pas en ce moment, ce sera surtout pour les autres semaines que je voulais pour en prévenir de cette méthode-là. Donc, la première question est, quel est le lien entre le sanctuaire terrestre et céleste? Je vais vous dire aussi que si vous avez des questions sur YouTube, vous pouvez les poser dans le commentaire, dans les commentaires, le clavardage YouTube. Nous, on va répondre aux questions à la fin. Okay? Donc, à la fin, il y aura un moment questions-réponses dédié. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Question 1. Quel est le lien entre sanctuaire terrestre et céleste? Aujourd'hui, on aura aussi beaucoup de passages à voir. Okay? Il y a 55 slides, donc on va essayer de passer au travers. Si c'est trop long, on ne lira pas certains passages, mais on va lire peut-être 1 ou 2 versets qui nous apportent un soutien nécessaire à pouvoir répondre à la question. Dans Exode 25, 8 et 9. Exode 25, 8 et 9, on peut y lire « Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. » OK? Donc, ici, on voit un des exemples qui est cité. OK? Donc, Dieu a dit qu'il va envoyer on pourrait dire un sanctuaire, un modèle auquel il s'est basé sur un plan qui existe déjà au ciel. Okay? Donc, c'est-à-dire que, vu qu'il est au ciel, peut-être dans sa structure, il va être le même, mais dans ses rites, peut-être les pratiques qu'ils font, OK, on voit qu'il y a une allusion. Okay? Même si au ciel, on ne va pas sacrifier des agneaux, etc. Mais on va voir vraiment qu'il y a quelque chose qui représentait quelque chose, okay, à venir. Dans Acte 7, verset 44, on peut y lire. Le tabernacle du témoignage a été avec nos pères au désert, comme l'avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Encore une fois, le modèle qu'il avait vu. Donc, il y a bel et bien un modèle qui a été mis en place au ciel.
On peut continuer avec Hébreux 8, verset 5. Et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse. Lorsqu'il devait dresser le tabernacle, prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, il est encore plus précis, montré sur la montagne. C'est-à-dire qu'il y a un endroit précis auquel Dieu avait montré à Moïse un plan. Et on va terminer avec Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Désolé. Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. Encore une fois, okay? Ici, on ne parle pas directement d'un plan que Dieu avait donné à Moïse, mais on dit que Jean a vu au ciel l'arche de l'Alliance. Donc, c'est-à-dire qu'au ciel, okay, il y en a un. Okay? Et que lui, sur terre, préfigurait quelque chose de plus grand. Donc, on comprend ici que le sanctuaire sur terre avait des rites, avait des ordonnances, avait une structure, une organisation, etc., qui avaient tous une représentation plus grande et complète au ciel, ou une représentation spirituelle. Elle nous amenait aussi à quelque chose de plus profond dans notre vie. Okay? Ce n'était pas simplement quelque chose de pratique de tuer un agneau, mais il y avait quelque chose de plus grand derrière cela, qui avait un sens spirituel. Et aujourd'hui, nous aurons donc à voir une partie du sanctuaire. On ne va pas voir tout parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais on va voir quelques petites facettes du sanctuaire qui vont nous permettre de comprendre quel est le lien avec le sabbat. Avec le baptême, désolé. Je suis encore sur mon ancienne étude. Le sabbat. Oui, sur le baptême. L'origine du baptême surtout. Donc, ma première question. Ma deuxième question. Vous pouvez, aussi, pour ceux et celles qui sont présents et ceux qui sont sur YouTube, si vous avez le temps d'écrire, vous pouvez y répondre. Okay? Sinon, répondez-y dans votre tête, puis vous verrez si vous aurez la bonne réponse. Combien de parties avait-il dans le sanctuaire? Combien le sanctuaire avait de parties? Je peux le dire. Pour ceux et celles qui le savent, vous pouvez le dire. C'est correct. Combien le sanctuaire avait de parties? 3. OK, 3. Aramna a dit 2. Pourquoi 2? 2 parties parce que si on prend seulement la grosse partie sans comprendre le parvis dans le sanctuaire, bien, on voit qu'il y a la tente d'assignation et aussi le parvis, la cour. Oui, OK. OK. Oui, on peut dire ça comme cela. OK. Mais oui, on pourrait dire le plus clair et net, c'est 3 parties. OK. La plupart du temps, la Bible nous décrit en 3 parties. OK. C'est plus dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, dans Deutéronome, des fois, on va citer le parvis et la tente d'assignation pour désigner les 2 parties visibles. OK. Parce que dans la tente, il y avait 2 parties, mais visiblement, il y avait 2 et non 3 parties. OK. Donc, on peut dire ça comme ça. Mais oui, il y avait réellement 3 parties. OK? Donc, le but, c'est de savoir c'était quoi ces parties-là. OK? Comme je vous ai dit, on va vraiment voir certaines parties du sanctuaire. On ne va pas tout voir, mais on va voir des parties importantes. À un moment aussi, peut-être cette année, on aura à étudier le sanctuaire, mais pour l'instant, on va étudier quelques parties. Exode 27, verset 9. « Tu feras aussi le parvis de la demeure. Pour le côté du sud, vers le midi, il y aura pour le parvis de tenture en fin lin retors de 100 coudées de long pour un côté. » Donc, on parle ici du parvis. Dans Hébreux 9, 1 à 3, oui, il y a une autre partie, ouais. « Et tu mettras le voile sous les crochets de tenture. Et là, en dedans du voile, tu feras entrer l'arche du témoignage, et le voile séparera pour vous le lieu saint d'avec le lieu très saint. » OK? Donc, les 2 parties. Hébreux 9, 1 à 3. La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition, et il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints. J'ai pris ce passage-là okay, parce qu'on nous mettait ensemble en paquet les 3 parties du sanctuaire.
Mais ici aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nous dit pas le lieu très saint. Il nous dit le saint des saints. Donc, on peut voir qu'il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint ou le lieu saint des saints. OK? En fait, le saint des saints d'après Hébreu. OK? Parce qu'Hébreu, si je ne me trompe pas, la plupart du temps, il l'appelle le saint des saints au lieu du lieu très saint. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. Et là, maintenant, on va se spécifier vraiment sur la première partie, à savoir le parvis. Les deux autres parties, on n'y touchera pas aujourd'hui. OK? Et en fait, dans toute notre série d'études, on n'y touchera pas. Mais on va se toucher seulement la partie du parvis. Donc, la première partie du sanctuaire, je vous ai donné la réponse, c'est le parvis. La partie auquel on va toucher aujourd'hui. Pour cela, on aura à lire des passages. OK? Et pour ces passages-là, on va le trouver dans Exode 27, 9. Oh, j'ai mal fait mon PowerPoint. Exode 27, 9 à 12, et non pas juste verset 9. On nous dit, « Tu feras aussi le parvis de la demeure pour le côté du sud, vers le midi. Il y aura pour le parvis des tentures en fin lin retors, de 100 coudées de long pour un côté et 20 colonnes, et leurs 20 soubassements d'airain. Les clous des colonnes et leurs tringles en argent. Et de même, pour le côté du nord, il y aura dans la longueur 100 coudées de tenture et 20 colonnes, et leurs 20 soubassements d'airain. Les clous des colonnes et leurs tringles en argent. La largeur du parvis du côté de l'Occident sera de 50 coudées de tenture, qui aura 10 colonnes et leurs 10 soubassements. » Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le plan que Dieu a donné à Moïse, c'est pas seulement fait quelque chose à peu près comme ça, de ça. Non, c'est clair. Là. Il dit la longueur, quel type utiliser, avec quel matériau. C'est très précis. OK? C'est très précis. Et donc, on va matérialiser ça plus dans notre temps moderne, okay? Dans les mesures modernes, etc., pour avoir une idée de comment c'est. Enceinte clôturée formant un rectangle. Okay? 100 coudées de long, qui équivaut à 50 mètres. 2, 50 coudées équivaut à 25 mètres de largeur. Donc, 100 coudées, c'est-à-dire 50 mètres de long, 25 mètres de largeur. Okay? La hauteur des clôtures, c'est 5 coudées, donc 2,5 mètres de haut. Okay? Donc, c'est assez haut pour pas qu'on voit de l'autre côté, en fait. Par la suite, il y a des tentures de lin blanc ou de fin lin retors, d'après ce qui est écrit dans le texte, blanc, qui entouraient le parvis. La hauteur de la clôture ne permettait pas de regarder par-dessus et de voir l'intérieur sans passer par la porte. En fait, la seule façon de pouvoir voir l'intérieur, c'était par la porte. Okay? Donc, c'est ça, en fait, c'était ça le but, en fait, du parvis, on pourrait dire, c'est de bien, en fait, séparer l'extérieur, donc le lieu, on pourrait dire, qui n'était pas saint, et le lieu qui était saint. Okay? Parce que le parvis, c'était un endroit où est-ce qu'il fallait un certain respect. Okay? Puis la preuve, Dieu condamnait les gens qui, au lieu de prier vers l'arche, vers l'endroit, mais ils priaient vers le soleil. Si vous vous rappelez, Dieu condamnait ces personnes-là qui faisaient ça. Ils rentraient dans le parvis pour prier le soleil. Okay? Ça, c'est une image aussi de ce qu'on voit aujourd'hui, ceux qui vont à l'église le dimanche, qui prient le Dieu soleil. C'est toute cette idée-là aussi que la Bible voulait nous faire relater aussi. Donc, question 4. Quel était le but du parvis? Est-ce que vous savez quel était le but du parvis? D'après ce qu'on voit dans la parole, pour le parvis mène accès en fait à la fondation. Donc, le parvis, c'est vraiment l'entrée et vraiment c'est là qu'on retrouve aussi la cuve d'airain et le thème des holocaustes. Donc, d'après ce qu'on a pu voir dans la parole de Dieu, c'est comme un accès afin de rentrer dans la tente
je ne sais pas si je me trompe, mais c'est comme l'accès pour entrer. OK, un accès pour entrer dans la tente d'assignation. Dans la tente Oui. d'assignation, il faut que tu passes Oui. par le cube des rangs et le cube des Holocauste. Oui, OK. OK, oui. On voit vraiment que le parvis avait un but précis. OK? En fait, 3 buts précis. OK? On va aller lire Lévitique 6, verset 19. OK? Le sacrificateur qui offrira le sacrifice pour le péché le mangera. Il sera mangé dans un lieu saint, dans le parvis du tabernacle d'assignation. Donc ici, on a la confirmation. Tous les sacrifices se déroulaient dans le parvis. OK? Il faut savoir, tous les sacrifices se déroulaient dans le parvis. OK? Certains se poursuivaient dans le lieu saint. OK? Par exemple, on prenait le sang de l'agneau, on le versait, ça, on appelle ça une ablution. OK? Il y a l'oblation et l'ablution, c'est pas la même chose. OK? L'ablution, c'est le sang qu'on verse. L'oblation, c'est du vin qu'on boit. C'est pas la même chose. OK? Puis c'est pour ça que, justement, les prêtres de l'Église catholique buvaient du vin, puis ils ont dû changer cette méthode-là parce qu'eux, ils ont mélangé l'oblation avec la Sainte-Sainte. Pour eux, la Sainte-Sainte puis l'oblation, il fallait prendre du vin comme dans le sanctuaire, puis ils buvaient du vin, puis après la Sainte-Sainte, c'était plus devenu un festin qu'une cérémonie de Sainte-Sainte. Donc, on voyait qu'il y avait mal compris cette utilisation-là. Mais ici, on nous dit aussi que le parvis est un lieu saint. OK? Et ça nous dit, dans le parvis du tabernacle d'assignation. OK? Donc, ce n'est pas écrit dans la tente d'assignation, mais du tabernacle d'assignation. C'est-à-dire que vraiment, c'est dans le sanctuaire. Le tabernacle, c'est le sanctuaire. OK? On peut voir aussi que le peuple pouvait y entrer et voir les sacrifices qui étaient offerts. On voit aussi, c'est un endroit où il y avait beaucoup d'activités, parce qu'il y avait les sacrifices, il y avait les cuves d'airain, c'était quelque chose qui était chaque jour, donc il y avait une activité continuelle en fait. Chaque jour, il y avait une activité à cet endroit-là, comparativement au lieu saint, et surtout au lieu très saint, c'était une fois par année que on pourrait dire le grand prêtre entrait dans ce lieu saint. Okay? Le sacrificateur. Parce qu'il y a une distinction entre lévite et sacrificateur. On va arriver au point numéro 5. Que contenait le parvis dans le sanctuaire terrestre? Que contenait le parvis dans le sanctuaire terrestre? Il contenait 2 choses. Bon, on vient de le dire, mais on va le répéter. La cuve des rangs OK. et l'autel des holocaustes. OK, la cuve des reins et l'autel des holocaustes. Exactement. OK, on va voir après plus précisément dans quoi on va lier ça au baptême. Parce que là, le but, c'est d'arriver au baptême, n'oubliez pas. Exode 27, 1 à 8. Long passage, mais là, c'est vraiment pour décrire l'autel. Tu feras aussi l'autel en bois de sittim, 5 coudées de long et 5 coudées de large, donc 2,5 mètres de large et de long. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Et tu feras à ses 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel, et tu les couvriras d'airain. Tu feras ses chaudrons pour ôter ses cendres, et ses pelles, et ses coupes, et ses fourchettes, et ses encensoirs, et tu feras tous ses ustensiles en airain. Tu lui feras une grille en treillis d'airain. Et tu feras au treillis 4 anneaux d'airain à ses 4 coins. Je ne sais pas si ça continue. Oui. Et tu les mettras sans la corniche de l'autel, depuis le bas, et le treillis s'élèvera jusqu'au milieu de l'autel. Tu feras aussi des bords pour l'autel, des bords de bois de sittim, et tu les couvriras d'airain. Et on fera entrer les bords dans les anneaux, et les bords seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux en planche. On le fera tel qu'il t'a été montré sur la montagne. Donc, c'est vraiment très précis comme description, là. C'est très, très précis. On va aller avec un deuxième texte qui va nous décrire cette fois-ci la cuve d'airain. Exode 30, 18 à 21. Tu feras aussi une cuve d'airain avec sa base d'airain pour s'y laver. Tu la mettras entre le tabernacle d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau. Et Aaron et ses fils en laveront leurs mains et leurs pieds quand ils entreront au tabernacle d'assignation. Ils se laveront avec de l'eau afin qu'ils ne meurent pas. Et quand ils approcheront de l'autel pour faire le service, pour faire fumer le sacrifice fait par le feu à l'Éternel, ils laveront donc leurs mains et leurs pieds afin qu'ils ne meurent pas. Cela leur sera une ordonnance perpétuelle pour Aaron et pour sa postérité dans leur génération.
Donc ici, on parle de l'autel des sacrifices qui avait pour but de faire les sacrifices, en fait, le nom le dit, et la cuve d'airain qui avait pour but de nettoyer les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu, la tente d'assignation, en fait. Là, on parle d'attente. OK? Donc, là, on va entrer plus précisément avec la cuve d'airain. Pourquoi? C'est ça qu'on va voir, le pourquoi. Quel était le but précis de la cuve d'airain? Quel était le but précis de la cuve d'airain? Lavage avant. Lavage, OK, oui. Les mains et le visage, si je me souviens bien. OK, lavage, laver les mains et le visage. OK. Est-ce qu'il y avait une autre utilisation ou c'était pas mal ça? OK. L'ablution, OK, c'est lavage du corps comme purification religieuse. OK? Ça, c'est l'ablution. Donc, la cuve des reins, c'était une ablution. OK? Même si c'était une cuve auquel tu plongeais, le but, c'était une purification pour entrer dans le lieu saint. Okay? Un lavage du corps. OK? Plus largement, ablution, le terme dans la Bible, c'est se laver, nettoyer. Okay? Donc, ce n'est pas vraiment le sens de purifier, okay? Même si ici, on pourrait dire nettoyer les impuretés. Donc, cette cuve-là avait un but précis. Aussi, dans la Bible, elle n'avait pas de dimension précise, prédéfinie. On n'en parle pas vraiment. Aussi, c'était placé entre l'autel de sacrifice et la tente d'assignation. Okay? Donc, c'était vraiment un lieu de transfert entre le parvis et la tente d'assignation. Donc, elle avait un rôle précis, en fait. Et on va aller lire Exode 30, verset 18. « Tu feras aussi une cuve d'airain avec sa base d'airain pour s'y laver. Tu la mettras entre le tabernacle d'assignation et l'autel. Tu y mettras de l'eau. » Donc, on pourra avancer avec la prochaine question. Ici, on a la réponse vraiment à toutes nos questions. Question numéro 7. Avec quel résultat? Avec quel résultat, en fait, cela menait-il? Quel était le but de la cuve d'airain, en fait? Mis à part faire des ablutions. C'est un signe du fait avec par de l'eau qu'on peut se laver, c'est ça? OK, oui, on peut dire ça. On va aller voir Exode 27. Est-ce que ça va trop vite? Non? OK, Exode 27, 17 à 21. Toutes les colonnes autour du parvis seront jointes par des tringles d'argent. Leurs clous seront d'argent et leurs soubassements d'airain. OK. La longueur du parvis sera de 100 coudées, la largeur de 50 de chaque côté et la hauteur de 5 coudées. Il sera de fin lait retors et les soubassements seront d'airain. Quant à tous les ustensiles de la demeure, pour tout son service et tous ses pieux, et tous les pieux du parvis, ils seront d'airain. Et tu commanderas aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure d'olive broyée pour le luminaire afin de tenir la lampe continuellement allumée. Dans le tabernacle d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, Aaron avec ses fils l'arrangera pour luire en la présence de l'Éternel depuis le soir jusqu'au matin. Ce sera pour leur génération une ordonnance perpétuelle qui sera observée par les enfants d'Israël. Mais on peut voir ici que le résultat de ça, le but de ça, c'était justement, afin qu'ils ne meurent pas, ils devaient passer expressément par la cuve pour rentrer dedans. S'ils n'entraient pas, il y avait un risque de perte. Et aussi, c'était un statut perpétuel. Donc, ils devaient se laver à chaque fois qu'ils entraient dans les lieux saints pour un sacrifice. Okay? Donc, c'était quelque chose qui était obligatoire. C'était quelque chose de perpétuel qu'ils devaient faire. La question tantôt, c'était quel est le résultat? Oui, mais c'est ça. Ici, c'était pour montrer que ce sera une ordonnance perpétuelle qui sera observée, etc. Et c'est quelque chose qui aura pour but justement de... Ben, c'est pour pas qu'il meure, exactement. OK. On va avancer. OK. À la question numéro 8. Qu'est-ce qui fut agréé à l'achèvement de la construction du tabernacle? Est-ce que vous vous rappelez de qu'est-ce qui fut agréé? Qu'est-ce qui fut agréé? C'est qui? On pourrait qui a agréé ça, la construction du tabernacle, en fait? Dieu. Dieu, OK. Exode 40, 34 et 35. « Et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit la demeure. De sorte que Moïse ne peut entrer dans le tabernacle d'assignation. Car la nuée se tenait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait la
demeure. Donc, on comprend bien ici que, dans le fond, quand la nuée est venue au-dessus, c'est que Dieu agréait justement ce qui avait été fait. OK? Donc, ça, c'est important d'en parler. OK? Parce que si on n'en parle pas, justement, on ne sait pas si Dieu a agréé ces choses-là. Mais maintenant, on le sait, okay, par cela, que Dieu a agréé ce qui avait été fait auparavant, en fait, dans la construction et dans le plan, en fait. C'est-à-dire qu'il avait bien exécuté ce qui avait été fait avec cela. OK? Donc, dans la Bible, on peut parler de la Shekinah. Souvent, on parle de cela. OK? C'est un mot qui n'apparaît pas souvent dans la Bible. OK? En fait, c'est plus précisément dans Exode 25, verset 8, la première fois qu'on retrouve ce mot-là. Et si je ne me trompe pas, c'est un mot qui n'a pas apparu beaucoup de fois dans la parole. Mais la Shekinah, c'est la présence de Dieu, okay? Qui marquait donc que Dieu était avec eux, que Dieu était pour ce qui avait été fait en lien avec le sanctuaire. Okay? Donc là, je cherche juste Shekinah. Donc, pas très grave, mais on comprend ici que Dieu a agréé ce qui avait été fait, okay? Par le fait que la nuée était présente. Là, maintenant, on a vu ce qui était en lien avec l'Ancien Testament. Okay? Donc là, il va falloir aller dans le Nouveau Testament pour mettre en lien, en fait, la cuve des reins, le sanctuaire et Jésus-Christ, dans le fond, le baptême, etc. Que représente-t-il en Christ? Que représente cette cuve en Christ? Que représente cette cuve en Christ? Représente d'après moi le baptême, d'après moi. Oui, le baptême, bien sûr, mais... Le fait qu'il était plongé dans de l'eau, qu'il s'était lavé. OK. Essuyer son ami. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je peux dire, quand il parle de ça, c'était le lavement des péchés, dans le fond. OK. Pardon des péchés. Oui, le pardon des péchés, le lavement des péchés. OK, oui, ça c'est... le pardon, le péché, le lavement des péchés, ça c'est bon. OK? On va le voir ici dans Romains 4, verset 5. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. OK? Et dans 1 Corinthiens 15, verset 17, il nous est dit « Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. » Cette cuve représente la résurrection du Christ. Par elle, nous recevons la vie et le pardon de Dieu qui nous lave de tous nos péchés en Jésus-Christ. Okay? Les prêtres se lavaient les mains et les pieds pour chaque exercice médiatique pour ne pas mourir. Jésus le fit une seule fois sur la croix pour la justification de nos péchés. Okay? Donc, c'est ça que ça représentait. Prochaine question. Bon, j'ai oublié de changer la question. Comment pouvons-nous mourir comme Christ? Par le baptême. Okay. Par l'immersion dans l'eau, par le baptême. Accepter Jésus-Christ dans ta vie. Accepter Jésus-Christ, OK. OK, oui, OK. On va aller lire plusieurs versets ici. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle créature, nouvelle naissance. Colossiens 2, verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. OK? C'est des textes vraiment qui sont conjoints, là, conjointement liés. Romains 6, versets 3 et 4. Ne savez-vous pas que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Le dernier passage, c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 11. « Or, c'est là ce qui était quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés,
mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, on voit vraiment que c'est clair. Comme Christ est mort, nous devons naître de nouveau aussi. Donc, mourir, et faire mourir notre ego pour naître de nouveau par le baptême. En fait, on doit être lavé. OK? Donc, prochaine question liée avec justement ce qu'on a vu. On n'a pas lu ce passage-là, mais je trouvais important de pouvoir le citer. L'ancienne cuve d'airain, si vous ne le saviez pas, ça a été fait avec les miroirs des femmes. OK? À cette époque-là, les femmes avaient des miroirs, OK? Puis on récupérait les miroirs pour faire la cuve d'airain. Donc, logiquement, c'est-à-dire que quand tu regardais dans la cuve, ça reflétait. OK? Si l'eau était pure, je ne pense pas que c'était de l'eau sale. Mais si l'eau était translucide, on voyait au travers. C'est-à-dire, le fond, tu te voyais refléter. Pourquoi avoir fait la cuve avec les miroirs de femmes? Ça aurait pu être fait en airain aussi. Mais pourquoi avoir fait ça avec les miroirs de femmes, en fait? On dirait que c'est comme le passage qu'on a étudié avec Jacques, qui dit qu'une personne qui se regarde au miroir et qui ne met pas en pratique la loi, c'est comme si qui se regardait, qui oubliait qui il était. Puis, d'après moi, le principe de juste te voir, c'est voir comment tu es fait, puis après, comme de te laver, voir vraiment que tu es une belle créature comme on vient de voir que tu es complètement lavé, tu n'as plus de sueur, tu n'as plus de saleté. Oui, exactement. OK. Jacques 1, 21-25 nous dit, c'est pourquoi, on l'a lu aussi il y a quelques semaines dans l'école du sabbat, c'est pourquoi vous dépouillant de toute souillure et des excès de la malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé ce regard dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. En fait, ici, ce n'est pas pour vous dire que quand on va dans le baptême, on voit le miroir, ça veut dire que maintenant, on est justifié par la loi. C'est pas ça, parce que la Bible nous dit qu'on est justifié par Christ. Mais en fait, quand on est enseveli dans le baptême, quand on regarde l'eau, okay, quand on se regarde, quand on en ressort une nouvelle créature. On en ressort soumis à Christ. Puis cette soumission à Christ, en fait, ce baptême, si on s'est baptisé puis on a regardé comme la cuve d'airain, okay, qui était un miroir, on regarde cette cuve d'airain-là et on n'a pas eu de changement. En fait, c'est comme si on a regardé dans un miroir puis on a resté le même. On s'en va, on regarde nos problèmes puis on s'en va sans rien. Mais en fait, c'est ça ici. C'est que le baptême, c'est pas seulement le fait qu'on croit en Jésus, mais c'est le fait qu'on se soumet à Jésus. En se soumettant à Jésus, mais en fait, ce baptême-là nous amène aussi à nous sanctifier. Okay? Puis le seul moyen que l'Esprit peut nous sanctifier, c'est en nous poussant à voir la loi, à comprendre la loi et à nous soumettre davantage à Jésus-Christ. Donc, c'est ça aussi le lien que je voulais mettre avec le miroir, parce qu'ici, c'est intéressant que Jacques en parle justement. OK? Donc, maintenant, OK. Donc, maintenant, question 12. Nous sommes lavés par l'eau ou autre chose? En fait, c'est juste un symbole. Nous sommes lavés par le sang de Christ. OK, oui, par le sang de Christ. On peut voir Apocalypse 1, verset 6. À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. On l'a. Et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. OK? Donc, on comprend ici. OK? Nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. OK? Ça serait un peu bizarre de prendre du sang et de se laver avec. OK? Mais comme Christ s'est fait baptiser, OK? Il nous a montré l'exemple, OK,
que par son baptême, c'est comme si Jésus-Christ nous lave par son sang. OK? Donc, on n'a pas besoin de mourir, on pourrait dire de mourir sur une croix pour trouver justice parce que Christ l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on a à faire, par exemple, c'est de nous faire baptiser pour laisser Jésus-Christ nous laver par son sang. Et il y a un autre passage dans la Bible. Il y a un autre passage dans la Bible, dans Hébreux 10, verset 22, qui nous dit « Approchons-nous avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Cette eau pure, c'est le sang de Christ. Le sang de Christ était pur. Il n'a pas connu le péché. Donc, on comprend bien le sens ici. L'eau pure est égale au sang de Christ. Okay? Parce que le sang de Christ, il parle du sang terrestre. Il n'a pas connu le péché. Donc, on peut être lavé par son sang. Question 13. On arrive bientôt à la fin. Quel est le but du baptême autre que la justification de nos péchés? Quel est le but du baptême autre que la justification des péchés? Le baptême sert aussi à rentrer dans le royaume de Dieu. Oui, le baptême sert aussi à entrer dans le royaume de Dieu, oui. De Dieu. Dans l'Église, OK, Marc 16, verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit point sera condamné. Donc ici, quand on dit sauver, ce n'est pas le fait que baptiser une fois, sauver toujours. Non. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire que celui qui est baptisé aura un accès au ciel. Okay? C'est comme une carte qui te permet d'entrer. Okay? Au Québec, on pourrait dire c'est comme le passeport. Là, mais, en tout cas, on comprend ici que le baptême, c'est la porte d'entrée pour aller au ciel. Donc, c'est la porte d'entrée pour être sauvé. Okay? La porte d'entrée pour avoir accès à la vie éternelle. Okay? Parce qu'habituellement, quand tu te fais baptiser, c'est que tu veux suivre Jésus-Christ. Donc, quand il dit que tu seras sauvé, c'est ça, en fait, qu'on comprend ici. J'aimerais aller quand même dans Tite 3, versets 4 et 5. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes de haine, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Donc, on en comprend encore plus le sens ici. Mais ma question ici, c'est, prochaine question liée avec ça. Quand pourrons-nous entrer dans ce royaume céleste? Quand est-ce qu'on pourra entrer dans ce royaume céleste? Parce qu'il dit, si tu crois, tu es baptisé, tu seras sauvé. Donc, c'est-à-dire que quand tu meurs, tu es sauvé. Comme une chanson qui dit que mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre. Donc dès que tu acceptes Christ dans ta vie, c'est comme si tu vis pour aller au ciel, tu vis ta vie pour rencontrer Jésus-Christ et son frère aussi. Donc, tu comprends le sens que je dis que dès que tu acceptes Jésus-Christ et bien que tu es baptisé, tu as directement une opportunité d'entrer dans le royaume céleste. OK. OK, oui, on va aller voir les versets. OK. Je ne vais pas donner la réponse, les éléments. Jérémie 23, verset 6. En ces jours, Juda sera sauvé, et Israël habitera en assurance. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Peut-être pour ceux et celles qui ont vu aussi, si je ne me trompe pas, c'est l'école du sabbat, il y a 2 semaines, on avait parlé de cela. Quand la nation, quand sur notre front, ça va être écrit « l'Éternel, notre justice », c'est là qu'on va pouvoir être appelé juste. Okay? Quand ça va être écrit « l'Éternel, notre justice », quand on va délaisser notre justice, notre ego, pour laisser place à
à Dieu dans notre vie, en fait. Okay? Quand on va accepter la justification, puis après, on va accepter que c'est Dieu qui sera notre justice, c'est là, en fait, qu'on va être appelé juste. Donc, on comprend bien ici que quand la nation d'Israël, okay, la nation d'Israël spirituelle, okay, sera appelée juste, quand on dit juste, c'est justice, et sainte, donc sanctifiée, alors Christ viendra chercher cette nation pour former son épouse d'après Apocalypse 19, verset 7 et 21, verset 9. Okay? Et on pourrait même aller dans Apocalypse 7, verset 3, qui nous donne des éléments de réponse plus grands. En disant, « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Pourquoi il peut les marquer? Parce que sur le front, c'est écrit « L'Éternel, notre justice ». Okay? Quand c'est marqué « L'Éternel, notre justice », ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits. Okay? Dans le sens, comme qui est écrit peut-être pour ceux et celles qui pensent comme ça, parfait, on est immortel. Okay? Mais quand notre caractère va refléter Jésus-Christ, ça veut dire que notre caractère va être sur notre front, c'est écrit l'Éternel, notre justice, Dieu va pouvoir mettre son sceau. C'est des personnes qui vont pouvoir, en fait, qui vont être appelées justes. C'est comme ça. Par la suite du baptême, il y a une autre institution qui est directement liée à cela, en fait. Quelle autre institution le Christ a-t-il mise en place, mis à part le baptême? Il y a une autre institution qui est directement liée au baptême, en fait. La Sainte Seine. Okay? Dans Jean 13, versets 1 et 15. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Okay? C'est Jésus qui dit ça. Et dans Jean 13, verset 9, il nous dit aussi, 9 et 10. Alors Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné a besoin seulement qu'on lui lave les pieds. Puis il est entièrement net. Or, vous êtes nets, mais non pas tous. » Okay? On comprend ici qu'il est institué. Okay? Celui qui s'est baigné, donc celui qui s'est baptisé, a besoin seulement qu'on lui lave les pieds. Okay? Donc, le lavement des pieds, c'est un rappel aussi de notre, on pourrait dire pas notre position, mais notre choix qu'on a fait d'être baptisé par Jésus-Christ. Okay? Donc, le baptême, c'est quelque chose qui est interne dans l'Église du Christ. La Sainte Seine qui est externe. Okay? Comment on peut dire ça? C'est que le baptême, c'est un choix personnel. Okay? Chaque personne prend position personnellement de suivre ou non Jésus-Christ, donc d'être baptisé ou non. Tandis que la Sainte Seine, c'est quelque chose qui est fraternel avec les membres de l'Église. C'est quelque chose, en fait, auquel on partage okay, une soumission, on pourrait dire, aux frères, entre frères et sœurs. Okay? Quand on baptise quelqu'un, il y a des gens qui vont se sentir humiliés presque de laver les pieds des personnes. Okay? Mais la Sainte Seine, c'est un signe d'amour. C'est un signe de montrer que gars, je suis présent pour toi, peu importe. Puis c'est un rappel de cela, c'est un rapprochement. Aujourd'hui, je n'ai pas expliqué cela beaucoup davantage parce que la Sainte Seine, ce n'est pas le sujet du jour. Mais la Sainte Seine, ce serait un sujet important de pouvoir discuter, de bien comprendre le but de la Sainte Seine. Et dans Évangéliser, à la page 248, on peut y lire. Les cérémonies de baptême et de la Sainte Seine constituent deux énormes colonnes, dont l'une est placée à l'intérieur de l'Église et l'autre à l'extérieur. Sur ces cérémonies, le Christ a gravé le nom du vrai Dieu. Donc, c'est des cérémonies qui sont importantes, cruciales. Dernière question pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui sera agréé par Dieu au moment du baptême? Qu'est-ce qui sera agréé par Dieu au moment du baptême? Agréé. Oui, agréé. Le lavement des péchés. Le pardon des péchés. OK, le lavement des péchés, le pardon des péchés. Tous ceux qui viennent en Christ. OK. OK. Rappelez-vous aussi qu'est-ce qui est arrivé avec le sanctuaire. Oui, il y a eu la fumée. La fumée, c'est-à-dire que Dieu était présent pour eux à chaque instant. Ils recevront le Saint-Esprit. OK, recevront le Saint-Esprit. Ben, ça, c'est une des promesses, oui. OK.
Bonne fumée. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? OK? Hébreux 13, verset 6. De sorte que nous disons, c'est avec assurance, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point. Que me fera l'homme? Donc, on comprend bien que le baptême, OK, quand on le dit, OK, pour ceux qui, peut-être, qui ont déjà entendu les pasteurs adventistes historiques faire une cérémonie de baptême, ils disent, OK, comme étant témoin devant le Père, je te baptise au nom de Jésus pour que tu puisses recevoir, pour que tes pardons puissent être pardonnés et que tu puisses recevoir le don de cet esprit en toi. OK? C'est-à-dire que devant le Père qui est témoin, tu es baptisé au nom de Jésus pour recevoir le don de cet esprit. Donc, vraiment, quand au baptême, la façon que c'est dit, peu importe la façon que c'est appelé, il n'y a pas une technique ou une façon de le dire précis. OK? Quand on baptise au nom de Jésus, en fait, on sait qu'à tout moment, Jésus va être là. Et ça dit ici, de sorte que nous disons avec assurance. C'est une assurance que, pas seulement à partir du baptême, avant ça aussi, mais le baptême, c'est une prise de position, une reconnaissance que Dieu et Jésus vont être présents à tout moment et qui va nous donner le don du Saint-Esprit. C'est une assurance, ce n'est pas facultatif. Et par la prière aussi, on voit aussi que dans Apocalypse 9, l'encens qui monte au ciel. OK? C'est la bonne odeur, c'est nos prières. Donc, nos prières aussi, c'est un moyen par lequel on peut donner la présence de Dieu. Donc, demander. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires à ajouter avec ce qu'on a vu aujourd'hui? On va attendre quelques instants là, parce que des fois sur YouTube, ça peut être un petit décalage aussi de 10 secondes avec le live. Donc, même encore, il y a plus que 10 secondes. OK, non. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, je vais terminer par une prière. Par la suite, ce sera la fin de notre moment. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier, Seigneur, pour cette étude que tu nous as permis d'avoir, une étude qui nous permet de retracer l'origine du baptême, le but et l'utilité, Seigneur. Que tu puisses nous permettre que notre prochaine étude puisse nous révéler davantage de choses aussi sur ta parole, que tu puisses nous amener à comprendre et à voir la vérité de ta parole, Seigneur, vis-à-vis des fausses doctrines ou des fausses opinions ou même des fausses choses, des faux dogmes même que l'Église catholique ou autres peut-être nous ont montrés dans notre jeunesse, Seigneur. Que tu puisses nous protéger et nous bénir tout au long de cette journée de sabbat et de cette semaine qui s'annoncera pour ceux et celles auxquels c'est déjà le cas. Et je te remercie pour cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.